et bienvenue en Polynésie. Mais la Polynésie, c'est où alors? Eh bien en fait, c'est là, en plein milieu de l'océan Pacifique. C'est un territoire qui fait environ la taille de l'Europe, mais on ne le voit pas sur les cartes, parce que c'est des îles toutes petites, 118 îles vraiment toutes petites en plein milieu de l'océan. Et donc nous on se retrouve là, parce qu'on a envie de faire une enquête. Ça fait très longtemps qu'on fait de la plongée partout autour du monde et on voit des choses incroyables. Mais peu importe les endroits qu'on visite, on n'a jamais réussi à trouver un endroit qui soit plus incroyable que la Polynésie pour faire de la plongée. Pourquoi est-ce que cet endroit il est tellement incroyable alors que dans d'autres endroits on trouve des récifs où il y a presque plus de poissons? Et donc on a envie de comprendre. On va mener une enquête et notre but c'est de voir comment est-ce que ça fonctionne la pêche en Polynésie. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour protéger le territoire? Est-ce qu'ils pêchent comme dans les autres endroits dans le monde? Pourquoi est-ce qu'ici c'est fou alors qu'ailleurs ça ne l'est pas? Pour ça on va partir en catamaran et traverser la Polynésie à la voile. On va partir de Tahiti et remonter jusque dans les Tuamotu, explorer les îles et ensuite on va remonter sur l'archipel des Marquises. Les îles qui sont beaucoup plus au nord. Notre but c'est de parler avec les gens, d'aller voir comment ils vivent et de comprendre comment ça fonctionne. Parce que si on a réussi à protéger ce territoire, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on pourrait appliquer ailleurs et qui pourraient servir à d'autres aussi. Bon après faut dire la voile et tout, c'est pas trop mon truc. Et moi je peux m'énerver assez vite quand ça va pas comme je veux. Ça me fait chier! Ça me fait chier, tu me fais chier, tout me fait chier! On va voir hein. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est notre chambre! Oui, je cherche la fuite. Une fuite? Bah, on prend l'eau, mais on sait pas d'où. Ah. What? Il y a tout ça d'eau? Ouais, ça se vide assez régulièrement. Après tout, un bateau qui prend l'eau est un bateau qui flotte toujours. Il est temps qu'on arrive. Et voilà, après 3 jours de navigation, on est finalement arrivé dans les Tuamotu. Et là, on est sur l'île de Rangiroa. C'est un endroit assez incroyable, c'est un des plus grands lagons du monde et c'est aussi un des meilleurs endroits pour aller faire de la plongée. Moi je pense que c'est un endroit assez cool pour commencer notre enquête parce qu'ici il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Mais bon, je me demande pourquoi est-ce que cet endroit il est tellement extraordinaire alors qu'ailleurs on voit des fois plus grand chose. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les Tuamotu, c'est un archipel constitué d'atolls. Les atolls, ce sont des anciens volcans qui sont retombés dans l'eau, ne laissant apparaître que la ceinture corallienne qui les entourait. Et ces atolls au milieu de l'océan, ça représente de véritables oasis de vie. La vie va se concentrer principalement aux abords des passes. Les passes, c'est quoi? Ce sont des trous dans cette ceinture de corail qui vont permettre des échanges d'eau entre le large et l'intérieur du lagon. Et donc forcément, les prédateurs vont venir chasser les poissons qui viennent s'y reproduire et il y a tout un écosystème extrêmement riche et complexe qui se met en place. Je me demande quand même comment les gens vivent ici parce que si on regarde autour de nous, ben il n'y a pas grand chose. C'est essentiellement des cocos. Et donc du coup j'imagine qu'ils doivent pas mal pêcher et c'est pour ça que ça m'intéresse. La vraie ressource naturelle pour se nourrir, ça vient de la mer, c'est le poisson. Donc forcément la pêche est partie prenante de la culture polynésienne. Avec un peu cette idée qu'on pêche le poisson au quotidien, on pêche seulement ce dont on a besoin. Au fil du temps, ils ont développé des techniques de pêche traditionnelles. On peut parler de la technique du parc à poissons. L'idée d'implanter un piège aux abords des passes. Et les poissons qui remontent le courant vont être amenés par un entonnoir dans une nasse et vont rester prisonniers. Ce qui permettra aux gens derrière de sélectionner leur prise et de renvoyer les poissons qu'ils ne veulent pas à la mer. Et enfin, la technique de pêche la plus traditionnelle, la plus courante ici, c'est simplement ce que pratique Monsieur Tout-le-Monde pour aller manger, pour aller chercher son repas du soir. C'est la pêche en apnée, au harpon. Et ça permet réellement
aux abords des passes ou à l'intérieur du lagon, d'aller sélectionner le poisson qu'on veut. Et si c'est pas fait de façon intensive, ça va permettre de garder une ressource durable. Mais donc tout le monde le fait? Tout le monde le fait. Pourquoi pas moi? Moi j'aimerais bien faire aussi. Est-ce qu'on peut aller pêcher? Mais on va aller voir un vieux copain, Mana, qui est pêcheur professionnel ici, avec qui on avait déjà fait un petit film, et qui j'espère va pouvoir nous amener. On va voir avec lui. Cool. On va aller chasser avec Mana, qui est un chasseur du coin d'ici. Et t'espères trouver quoi? Attends, dans un boutier. Ah, on va aller pour ça. Mais après, tu peux taper ce que tu veux. Hein. Cool, c'est bon? Yes, carrément. Si t'as pas mangé ce poisson, t'es pas arrivé à Rongui en fait. C'est vrai? Ouais. Ah, je blague pas. Ah ouais? Au début, je t'avais demandé qu'est-ce que tu voulais chasser et tu m'avais dit du thon. Ouais. Et t'en as pas pris? Non. Pourquoi? Bah, ils étaient pas là et c'est pas facile aussi. T'as pas l'impression que depuis que t'es petit, tu vois moins de poissons? J'ai pas encore eu cette impression. T'as pas besoin de pêcher autant. Je rentre ici, là, comme ça, au bord de route, sinon j'en vois sur tes équipes. C'est quoi que t'as là? Alors là, t'as la béquille, caran d'échelet, perroquet, bec de canne, pareil avec le chirurgien. Il y a que toi et les pêcheurs de l'île qui venaient pêcher ici dans le coin, ou est-ce que tu vois des fois des gros bateaux, des thoniers ou comme ça qui viennent par ici? C'est rare, hein. C'est rare. Tonnier, ouais. Il y en a pas trop par là. Alors, sinon, peut-être qu'on les voit pas venir, hein. Parce que moi, on m'avait dit qu'il n'y avait pas tellement de thoniers dans les Tuamotu. C'est juste? Si je me trompe pas, il y a plus de projets de pêche de thon sur les marquises, hein? Pas trop au Tuamotu, je crois, non? Après, il y a des tonniers pirates, hein, genre japonais, chinois. Tu penses? Les DCP chinois, ouais. Les DCP? Ouais. Mais pas des bateaux, tu vois que les DCP. Ouais. Merci Mana, c'est sympa. Nous, faut qu'on aille aux marquises. On va aux marquises? C'est parti. Pas que c'est trop bien. Ça devrait être tout le temps comme ça, je suis pas malade, il fait pas chaud, il fait pas froid. La hantise de tout navigateur à la voile. Merci du moteur. Je crois qu'on arrive aux marquises. Je pense qu'on tombera en panne sèche avant d'arriver aux marquises. Donc il y a intérêt à ce qu'il y ait un petit peu de vent quand même. 3,2. On va faire des incantations. Là, nous sommes en route directe pour le Kuiva, avec un mix de voile moteur, mais en route directe. On est à 400 km au sud des marquises et au milieu du bleu, là, il n'y a rien autour de nous. À part ce bateau qu'on vient de croiser. C'est un thonier qui est en train de pêcher, alors on va aller le contacter pour voir ce qu'il dit. Il vient là de 30 nautiques là qu'on est en train de poser. 30 nautiques. D'accord, bien reçu. Et donc toi tu continues à ce cap là et tu es convergent sur moi, c'est ça? Donc il faudrait que j'aille vers l'est. A priori, à l'accent, c'est un polynésien. De toute façon, dans la zone économique polynésienne, il n'y a que des bateaux polynésiens qui pêchent pour l'instant. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'a pas d'AIS, c'est-à-dire qu'il n'a pas moyen d'être tracé et qu'on ne peut pas savoir où il est. Normalement, les bateaux qui sont en travail ont ce qu'on appelle un AIS, qui est une balise qui permet de savoir sur la planète
où il est, à quel moment est-ce qu'il est en train de faire. On voit qu'il est en route directe quasiment vers les Marquises, ou du moins vers le sud-est des Marquises, c'est-à-dire vers la zone de reproduction du thon obèse. Il a annoncé une ligne de 30 000 nautiques, soit à peu près 50 km de long, avec des hameçons plus longs. Donc il va balancer 2-3 lignes comme ça de 50 km en début de journée, et il va les récupérer après. Parce que lui, comme il n'y a que le thon qui l'intéresse, il rebalance tout le reste qui a mordu, et donc énormément de requins morts. Et pour pas se le prendre avec le bateau, on va se dévier de 30 degrés vers l'est. Les Marquises, c'est super différent des Tuamotu, là où on était en train d'explorer avant de venir ici. On passe d'atolls complètement plats, avec juste des cocotiers, pas de terre, pas grand chose qui pousse. Et là, il y a des montagnes immenses, de la roche qui tombe dans l'eau. On voit les vagues qui viennent s'écraser contre les falaises. Et directement en dessous, on a les poissons, les raies mantas, les requins, tout qui passe. Alors depuis 3 jours, nous passons 2 ou 3 fois par jour dans la maison d'un pêcheur qui a priori aurait repêché une balise de DCP japonais ou coréen au large il y a une dizaine de jours. Donc on va aller voir un peu ce qu'il a à nous dire là-dessus. Il y a toujours du temps, mais pas comme avant. Il suffit qu'ils trouvent des DCP, ben, ils vont suivre le DCP, ils vont sortir de nos eaux, ils vont se barrer. Puis ouais, il y a 2 ans, à chaque fois qu'on allait le matin, on va à 4 h du matin, on n'a pas, c'est sûr d'avoir du temps. Oui. Et là, depuis 1 an et demi, il y a des mecs qui vont, ils bredouillent quoi. Ils bredouillent pendant une semaine, après on n'y va plus. On est arrivé aux Marquises et on est parti explorer. On a commencé à se balader, on est parti d'île en île. En fait, on a visité plein d'îles cool. Nukuiva, Tawata, Fatuiva. Enfin, c'était vraiment stylé. Tu dois tenir la grappe et puis tu tournes. Et en traversant ces îles, on avait 2 missions. Explorer l'océan et poser des questions aux gens. Fatuiva aux Marquises et on va se faire une grosse session de subwing, tout contre les falaises. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau en Polynésie, en résumé? Requins, parce que c'est le plus grand sanctuaire de requins au monde. Alors je vais quand même mettre mes palmes pour paraître un peu plus grand. Comme les gros il y en a quand même qui traînent. J'ai pas trop envie de tester leur curiosité dans l'eau. Depuis 2012, la Polynésie est devenue le plus grand sanctuaire de requins au monde. Et on a pu le constater tout au long de notre voyage. Je tire, Marc. Enfin, j'espère qu'il est là-dessous. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Ce qui doit être content. Ou qui s'est fait manger, l'un ou l'autre. La spécificité des Marquises, c'est la richesse de ces eaux en plancton, ce qui en fait une aire de nourrissage exceptionnelle pour les animaux marins. On y rencontre par exemple 6 fois plus de mantaques que dans le reste de la Polynésie. Allez, Marquises dans l'eau, ça envoie. Nous sommes en train de faire de l'exploration. Généralement, on débarque sur le port avec notre dinghy et puis on commence par chercher un petit peu les pêcheurs et voir les gens du coin, ce qu'ils ont à dire. Vu qu'on met toujours super longtemps à trouver des pêcheurs, on cherche des fruits et des légumes. Et puis après, avec ces 2 pistes là, on se retrouve dans des aventures.
On a vraiment cherché à parler avec des gens là-bas aux Marquises qui pouvaient nous amener des informations sur ce qui s'y passe. On a rencontré Déborah Kimitete qui s'occupe d'une association pour la protection de l'environnement. Donc on a envie de comprendre qu'est-ce que c'est les enjeux ici en ce moment. Il y a eu des grandes campagnes scientifiques qui ont prouvé qu'il y avait une grande biodiversité aux Marquises et qu'il y avait une aire marine de reproduction du thon. Quand on sait aujourd'hui qu'il ne reste plus que 16% sur la surface du globe de ce thon, de cette variété de thon, pour nous c'était inconcevable de venir encore piller ces dernières ressources. Certains aussi disent que par exemple il y a des périodes où ils n'ont pas de poissons, ils accusent les pêcheurs internationaux de venir piller nos eaux. On a interdit toute pêche étrangère, mais on les voit passer. Alors on nous a dit non, si vous allez sur un site qui s'appelle Global Fishing Watch, tous les pêcheurs sont à la limite de la zone internationale, les pêcheurs étrangers. Et c'est incroyable, on voit tous les petits points et on se dit, pauvre thon, à peine il sort de notre ZEE, il va là et il est automatiquement attrapé. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a de moins en moins de thon dans le monde, mais la demande des marchés internationaux ne cesse d'augmenter. Il y a 20 ans, la Polynésie a fait le choix d'interdire toute flotte de pêche étrangère dans ses eaux, alors que d'autres pays ont fait le choix de vendre des licences de pêche aux flottes internationales. Cette décision a fait qu'aujourd'hui, la Polynésie apparaît comme l'un des derniers sanctuaires maritimes au monde, encore riche en poissons et principalement en thonidés. En gros, le problème, c'est que la Polynésie, elle se fait attaquer par deux endroits, l'intérieur et l'extérieur. Donc à l'extérieur, tu as tous les thoniers étrangers qui attendent parce qu'ils n'ont pas le droit de venir dans la zone et ils vont pêcher tous les poissons qui en sortent. Et ensuite, tu as une attaque de l'intérieur qui est en fait les thoniers polynésiens qui remarquent qu'ils peuvent exploiter leurs ressources et se faire beaucoup d'argent dessus. Il y a eu différents projets de pêche industrielle sur les Marquises et la population s'est clairement affichée contre ces projets. En échange, ils ont proposé une sorte de zonage et de partage des eaux entre zones réservées à la pêche industrielle, zones réservées à la pêche artisanale et une zone pour la reproduction du thon. Mais le gouvernement n'a pas réagi et pour l'instant ce qui est en train de se passer, c'est que les flottes industrielles polynésiennes se rapprochent petit à petit des côtes et commencent gentiment à piller la ressource. Le projet d'aire marine protégée, il a été présenté par des Marquisiens. Réunis par les six maires de la commune, sensibilisés par l'UNESCO, ils sont venus. Ça a capoté, il y a un changement de direction de la part du président. Si bien l'aire marine protégée s'est suspendue. C'est devenu aire marine gérée. Et gérée par qui? Gérée par qui? Par personne. On voit encore des thoniers qui viennent pendant la nuit, surtout la nuit, comme des voleurs. Ils disent, on a pêché, on a balancé nos lignes là, 3 km autour d'un tel point, de tel au fond, on en a attrapé plein. Et on laisse passer les choses. Et le résultat actuel, c'est le constat négatif. Tous les pêcheurs le disent, du nord au sud, il y a moins de thon. En face de nous, il y a un plapier sous-marin qui découvre à marée basse. Vu que c'est une pointe, on va aller voir par là pour commencer. C'est cool! Nous sommes dans une grotte sous-marine aux Marquises. On a installé une lampe, ça attire un peu des poissons. Et là, j'essaye de faire un nœud parce que j'apprends à faire des nœuds. Donc, je vais passer un petit moment là à essayer de faire mon nœud et puis je vais observer si des trucs viennent me dire bonjour. Il y a vraiment une brûle. Il y a plein de trucs qui s'allument. Oh ah, il y a un poisson. Il a sauté sur toi? Oui. Génial. On a rencontré Félix Barcinas, le président de la communauté de communes des îles Marquises. Il nous a expliqué qu'il y a environ 9000 Marquisiens qui vivent ici dans les îles et 20 000 qui vivent en dehors. Il n'y a pas beaucoup de travail pour les gens qui vivent dans les endroits isolés comme ça. Donc développer la pêche, c'est super intéressant pour eux. Ça permet de créer de l'emploi et de garder la population aux Marquises. Vous avez un projet, vous avez envie de développer les Marquises pour aider à garder les Marquisiens ici. En fait, vous avez déjà fait toute l'étude et vous avez déjà tout présenté, mais le pays ne vous a toujours pas soutenu. Le pays ne nous a pas encore soutenus parce que l'État exige de la part du pays qu'il y ait une vision générale du développement de la pêche au niveau de la Polynésie française. Nous attendons que le pays puisse nous dévoiler la vision qu'elle porte au niveau de la Polynésie française. Et ça prend du temps. Ouais. Voilà.
Et on espère que si ça prend du temps, c'est pas bloqué pour des raisons économiques de personnes qui c'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? On est dans une période donc, de renouvellement des conseillers municipaux, donc c'est la période électorale. Et puis espérons que l'année prochaine, avec la venue du président Macron, on aura des éléments beaucoup plus réjouissants. Donc ce qu'on a compris avec cette enquête, en réalité, c'est deux choses. La première, c'est que si on se bouge pour faire des efforts et protéger l'environnement, c'est possible d'avoir un impact et de le voir. Parce qu'en se baladant ici, on voit des choses absolument incroyables. La deuxième chose, on a beau avoir les meilleures intentions du monde et vouloir protéger l'environnement et vouloir mettre des choses en place, eh ben c'est pas facile. Parce que toutes les personnes avec qui on a parlé ici, nous ont tous répondu la même chose. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mettre une aire marine protégée en place, ça prend du temps, prendre une décision, ça prend du temps. Et ça prend pas du temps parce qu'on est mauvais ou qu'on a envie de tout péter et tout ça, non. Non, en fait, on a plutôt envie de faire des choses positives. Ça prend du temps parce que c'est de la politique et qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et qu'on a tous des intérêts différents. Après, il y a quand même quelque chose qui a retenu notre attention. C'est que tous les pêcheurs avec qui on a parlé, ils nous ont tous parlé des DCP dérivants, des dispositifs de concentration de poissons. Alors un DCP, c'est quoi? Quand on a des pays comme ça qui ont dit bah non, vous n'avez pas le droit de venir pêcher dans nos eaux, les gens qui se trouvent à l'extérieur se sont dit qu'est-ce que je peux faire pour quand même réussir à aller leur piquer leurs poissons? Tu te dis bah je vais me mettre au-dessus, larguer des radeaux qui vont dériver à travers la zone protégée avec des courants, et là dès qu'ils arrivent en dessous, ils vont pouvoir les pêcher. Et t'en vois des tonniers quand même un petit peu ici ou pas? Moi non, ils restent à la limite des eaux, mais ils attendent à la sortie pour pouvoir pêcher et récupérer le DCP à la limite de la zone, quoi. Et moi j'en ai un là. Ça marche comment? Les poissons, les thons, ils voient les petits crabes, des petites conneries sur les DCP dérivants. Au lieu de venir sur les côtes, ils vont suivre au large. Ils vont se retrouver à aller à 1000 km en plein large. Avec un, ils peuvent ramasser des millions d'euros. Ah ouais? Donc avec un, mais ils en balancent des centaines. Faudrait qu'on aille voir ça. Ouais, faudrait qu'on aille regarder. Apparemment, c'est un gros problème ici. Et puis c'est une technique assez tordue parce que c'est une sorte de vol. Est-ce que c'est légal? Moi, j'aimerais savoir comment ça fonctionne, où est-ce qu'on les largue, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi, vraiment. Et donc, notre prochain épisode, il va être sur ça, les DCP, et on va partir enquêter. Alors, à très bientôt. Il est temps de couper, hein.